Le titre de ce 19h30, plusieurs partis politiques de l'opposition crient à la corruption électorale, mettant en cause les subventions orchestrées par des politiciens pour la délivrance de cartes nationales d'identité au profit de leurs électeurs. La majorité présidentielle est particulièrement indexée. Ils se sont exprimés sur la question au cours d'une conférence de presse ce matin. Et puis, hier, le monde entier a célébré la Journée internationale de la femme. Nous consacrons dans ce journal 2 reportages exceptionnels sur les conditions de la femme au Burkina. Nous irons dans le quartier de Sondogo notamment, où des femmes de tous âges bravent les dangers en dévançant l'aurore pour aller se procurer de l'eau. Il y a aussi l'histoire de Mariam, devenue chef de famille par la force des choses. Des histoires extraordinaires que nous vous proposons dans ce 19h30. Et voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, cette brève pour commencer ce journal, une information d'ordre sécuritaire. Hier, 8 mars, 3 villages de la commune de Barga, province de Yatenga, région du Nord, ont été attaqués par des hommes armés non encore identifiés. Le bilan fait état de 43 personnes tuées et 6 blessées. Le procureur de la République de Waïgouya a été saisi selon un communiqué du gouvernement. Le gouvernement qui décrète 48 heures de deuil national à compter de demain mardi à 0 heure. L'attaque a été bien évidemment condamnée avec la plus grande fermeté, dit-il, par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis, cette autre brève, avant de continuer ce journal, elle concerne le secteur de la santé. Depuis cet après-midi, il y a une rumeur de plus en plus persistante qui fait état de 2 cas suspects de coronavirus, un couple qui aurait été transféré à l'hôpital Tengango. Pour le moment, rien n'est encore sûr. Au moment où je vous parle, il y a une conférence de presse que donne le ministre de la Santé sur place à l'hôpital Tengango. Nous espérons pouvoir vous en dire plus avant la fin de ce journal. Nous poursuivons ce journal. Ils sont au nombre de 8 partis politiques qui accusent la majorité présidentielle de biaiser le processus électoral en cause la subvention de la carte nationale d'identité par des personnalités politiques ou administratives, une forme de corruption électorale, disent-ils, propos tenus au cours d'une conférence de presse ce matin, le compte rendu d'Abdoulazak Traoré. La pratique est devenue monnaie courante depuis plusieurs semaines. Des ministres, des personnalités politiques ou traditionnelles influentes, généralement proches du pouvoir en place, subventionnent la délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé. À l'opposition, 8 partis politiques crient à une corruption électorale en préparation. Le pouvoir veut aujourd'hui saisir cette occasion-là pour pouvoir effectivement anticiper aujourd'hui sur, je dirais, une sorte de fraude électorale en donnant des faveurs à des gens qui leur sont redevables le moment de l'élection. Ça, c'est de la fraude qui ne dit pas son nom. Or, normalement, vous le savez, mais c'est l'État qui doit assurer, par exemple, la détention et l'obtention de CNIB des populations et des citoyens. Ça, c'est un devoir. Et nous estimons qu'il faut arrêter ça. Il faut stopper ça. Il faut que les auteurs de ces opérations-là, ils arrêtent ça sur le terrain. Parce que des dispositions existent aujourd'hui dans ce pays-là pour condamner la corruption électorale. Une stratégie de corruption électorale qui va jusqu'à pousser le pouvoir à refuser l'appui des partenaires techniques et financiers, prêts à subventionner l'établissement des CNIB, s'indignent les 8 formations politiques. Ou des structures internationales qui ont proposé même à l'État, c'est-à-dire qui ont proposé aux autorités actuelles là, une subvention pour permettre de faire ces CNIB là. Depuis, mais jusque-là, ils n'ont pas réagi. Pourquoi? Et derrière, on voit qu'ils ont fait une auto-préparation pour pouvoir en fait aller délivrer. Or, si ces structures-là, dans leur appui permettaient, ça leur permet certainement de subventionner. Et moi, je sais que l'opposition a déjà adressé une lettre au chef de l'État pour lui demander, sur cette demande des partenaires, pour permettre aux gens d'avoir des CNIB à prix justement, voilà, beaucoup plus accessible là. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais il n'a pas réagi jusqu'à aujourd'hui. Autant de raisons qui convainquent David Moyenga et ses camarades de l'opposition d'appeler les Burkinabés à se débarrasser de la classe politique actuelle. Des anciens acteurs politiques qui occupent notre scène politique depuis plus de 35 ans, qui sont deuxièmes,
qui n'ont plus d'imagination, qui n'inventent plus, mais qui occupent inutilement cette scène politique. Donc pour nous, c'est une opportunité de régler par les urnes, aujourd'hui là, le renouvellement aussi de notre personnel politique. Voilà pourquoi la jeunesse, le peuple en attend du changement vrai, ça se sent dans tous les secteurs de notre pays, doit aujourd'hui là s'enrôler de façon massive. S'enrôler de façon massive pour renouveler la classe politique. L'appel a été lancé par le MPS, le parti qui porte la candidature de Yacouba Isaac Zida à la présidentielle, le MCR qui soutient Tahirou Barry, le PRIT Lanaya de Mamadou Kabré, le RDBF de Adama Serré, l'ARDI de Ousmane Danfodio Diallo, l'APP Burkindi de Adama Koulibaly, le PUR de Justin Sommeil et l'URDMS de Alphonse Marie Ouedraogo. Vous le savez, hier, à l'instar du reste du monde, le Burkina Faso a célébré la journée internationale de la femme. À Boromo, plusieurs femmes, membres d'associations et venues des 10 communes de la province des Balé, ont notamment défilé sur la place du Haut-Commissariat, défilé, mais aussi réflexion sur la promotion du genre au Burkina Faso. Achmed Boy, compte rendu. Elles ont investi la place du Haut-Commissariat de la ville de Boromo. Venues de toutes les communes de la province des Balé, elles ont commémoré la Journée internationale de la femme ce 8 mars. Une mobilisation jugée satisfaisante pour les organisateurs. J'ai vu beaucoup de femmes se sont mobilisées aussi pour cette journée de 8 mars 2020 dans la province des Balé. Je suis très contente. Cette célébration se déroule dans un contexte politique où le gouvernement est engagé dans la promotion du genre. Une dynamique qui rencontre encore des résistances liées aux pesanteurs socioculturelles. J'invite les femmes à se donner à la politique parce que nous, les femmes, non seulement nous sommes marginalisées, et aussi nous avons une peur de venir en politique. Donc j'ai dit à mes sœurs d'avoir le courage de se jeter à l'eau. L'accès au financement pour la réalisation de leurs projets sont entre autres les difficultés des femmes des Balé. Mais elles peuvent compter sur le soutien des plus hautes autorités du pays. Quand vous regardez, que ce soit chez les Mossi, que ce soit chez les Bobos, la femme a toujours occupé une place importante dans notre histoire. Et nous devons travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est avec les femmes, naturellement, que nous devons travailler pour que la femme puisse s'épanouir, pour que la femme puisse arriver à l'autonomie et à l'autonomisation financière. Parce que lorsque nous sommes convaincus, à travers le gouvernement, que si nous faisons en sorte que les femmes acquièrent l'autonomie financière, en fait, c'est toute la famille qui va bénéficier et c'est la nation qui sera mieux portante. Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? C'est le thème choisi cette année par le gouvernement dans l'optique de renforcer les capacités des femmes pour mieux relever les défis en matière de résilience. Au-delà de l'aspect festif, la célébration du 8 mars, c'est aussi la réflexion, notamment sur les acquis en termes de droits des femmes au Burkina Faso et le chemin qui reste à parcourir. Des sujets développés dans le livre de Léonie Wangrawa Koudougou, un livre qui a été dédicacé le 5 mars dernier. Abdelaziz Assari. La commémoration de la Journée internationale des femmes au Burkina Faso, qu'en est-il en réalité? C'est le titre d'un livre qui vaut de l'or. Au ministère de la Femme, il est acheté comme de petits pains. À l'intérieur de cet ouvrage se dressent les acquis engrangés en matière de promotion des femmes depuis l'institution en 1983 de la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Des acquis comme une participation de plus en plus massive des femmes aux activités qu'elles organisent et une appropriation de la commémoration. Un changement des perceptions et des comportements des populations sur le rôle et la place de la femme dans le développement. Un impact positif sur les conditions socio-économiques des femmes. Même s'il y a des avancées en matière de promotion et de protection des droits de la femme, le livre révèle toutefois les insuffisances telles que l'ignorance des femmes sur l'origine, l'historique et le sens même de la journée du 8 mars. N'ayant pas bénéficié d'informations adéquates sur l'historique et le sens de la journée, elle croit que la journée c'est comme
c'est une fête comme la fête de Noël, fête de Tabaski, si bien que leurs activités se limitent seulement aux activités festives. Voilà, donc le message, c'est en tout cas contribuer, apporter ma pierre contributive pour pouvoir améliorer la formule de commémoration de la journée à travers des suggestions que j'ai eu à faire sur la commémoration de la journée au regard des résultats et des insuffisances que j'ai pu déceler sur le terrain. L'auteur invite toutes les femmes à mener une réflexion sur leurs préoccupations. Les coordinations féminines en particulier sont interpellées à discuter afin de trouver des solutions qui prennent réellement en compte les réalités locales. Pour nous, c'est une œuvre sens. Une œuvre sens en tant que signification, parce que cette œuvre nous permet de nous interroger sur la signification réelle du 8 mars, surtout pour nous, Burkinabés. Et sens en tant que direction, à savoir quelle doit être notre manière à nous de fêter cette date du 8 mars. Comment on doit la commémorer. Donc ça nous donne une signification et ça nous donne une direction, des réflexions. Elle pose des pistes de réflexion sur comment désormais cette fête-là doit être célébrée pour l'émancipation de la femme burkinabé. Composée de 121 pages, l'œuvre est subdivisée en 5 parties. Concernant l'auteur, elle a assumé les fonctions de chargée d'études au ministère en charge de la promotion de la femme de 2013 à 2019. Elle est actuellement chef de service à la Direction générale de la femme et du genre. Et maintenant, je vous amène dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, précisément dans le quartier de Sondogo, où se procurer de l'eau se révèle être un véritable parcours de combattants, surtout pour les femmes qui sont obligées de s'élever depuis 1 an maintenant, tous les jours à 3h ou 4h du matin pour entamer leur chemin de croix. Dans le fond comme dans la forme, parmi elles, une jeune lycéenne. Vous allez voir des images et entendre des témoignages absolument déconcertants. Reportage, Majid Bakoua. De Ouagadougou. À cette heure où certains sont encore au lit, l'une des bonnes fontaines du quartier Bruit de Monde. C'est la bataille pour l'eau quotidienne. Une bataille qui se mène au féminin, car jusqu'à la gestionnaire de la bonne fontaine, toutes sont des femmes venues chercher l'eau pour des besoins domestiques. On vient ici un peu tard, peut-être 1h du matin à 23h, mais des fois à l'aube, il n'y a pas de l'eau. Les femmes là souffrent, ils dorment ici, ne gagnent pas l'eau là même. Donc nous préférons que vous nous aidiez à propos de ça. De nombreuses femmes bravent les dangers de la nuit pour se ravitailler en eau potable dans cette bonne fontaine. En effet, à cause des coupures intempestives d'eau, la plupart des bonnes fontaines ne distribuent plus le jus précieux après 7h du matin. Voilà, je me réveille à 3h et le temps d'arriver ici, c'est à 3h05. Et parfois, je viens ici à 4h. Je me réveille à 3h tous les jours. C'est un risque énorme parce qu'il y a peur, mais s'il n'y a pas l'eau, tu vas faire comment? Tu essaies. En tout cas, la peur, là, ça y est là, mais on fonce, malgré tout. Et quand tu arrives ici même, il y a un risque parce que tu peux arriver, trouver même que gérant de l'eau même n'est même pas arrivé. Ça arrive aussi de ne pas venir à l'heure. Donc, parfois même tu prends froid, il y a un risque de tous les dangers, mais on fait comment? Au Burkina Faso, l'accès à l'eau potable dans les domiciles reste un luxe pour de nombreuses familles. Elles se ravitaillent dans les bornes fontaines. Hélène, élève en classe de première, souffle chaque matin pour ravitailler sa famille en eau potable avant de prendre le chemin de l'école. Chose qui n'est pas sans conséquence sur son rendement scolaire. Sinon, je me réveille souvent à 3h ou à 4h. Si tu ne te réveilles pas à 7h, tu ne peux pas avoir l'eau. Si tu viens à 6h, hier, je suis venue à 6h, je n'ai pas eu. Je n'avais même pas d'eau. Si tu vas acheter, tu peux acheter un bidon à 50 francs aussi. Tu achètes la barrique aussi à 500 à 600 francs. Si tu achètes ça aussi, tu ne peux rien faire avec ça aussi, quoi. Quand je me réveillais, arrivée en classe vers 7h, là, je dormais en classe. J'avais sommeil en classe, donc je ne sais pas comment faire, quoi. Il est 7h du matin
Aucune goutte d'eau ne coule encore de la bonne fontaine. Les femmes reprennent le chemin de la maison. Le jour s'est levé sur le quartier et nous pouvons rencontrer des hommes. Des hommes pas toujours sensibles à la condition féminine. Comme nous aussi, bon, on a des occupations, bon, souvent on a un chantier. On se lève le matin, il faut qu'on part sur les sentiers, mais on peut aller trouver qu'il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas forcément qu'on est avec les femmes à la fontaine. Si un homme doit aller rester à la fontaine avec sa femme de 4 heures jusqu'à 8 heures, comment la famille va manger? Il faut partager les tâches. Et quand c'est comme ça, tout le monde est dedans. Il n'y a pas à dire sur femme, sur homme. Tout le monde met sa main dedans pour que ça donne. En tout cas, franchement, ici, notre problème, c'est l'eau. Selon la gestionnaire de la Bonne Fontaine, cela fait plus d'une année que les populations vivent ces problèmes. Sondoro reste un quartier qui attend des actions fortes pour une fourniture en eau afin de soulager les populations. Le président du Faso est interpellé, lui qui avait promis en 2015 la fin d'une corvée d'eau pour les femmes à l'horizon 2020. De la corvée d'eau, on passe à la survie tout simplement et toujours au centre, la femme. Elle s'appelle Mariam, elle est mère de 4 enfants et depuis 10 ans, depuis que son mari a été frappé d'invalidité pour cause de maladie, c'est à elle, à Mariam, qu'incombe désormais la prise en charge de toute la maisonnée, une véritable mère courage, un exemple de dignité. Son histoire est racontée par Sandrine Zougouri. Il est 5 heures du matin. Nous sommes dans la famille Kaboré, au secteur 27 de Ouagadougou, quartier Bodnam. Mariam Kaboré est déjà sur pied. Se lever très tôt est devenu son quotidien. Ce 5 mars, elle se prépare pour rejoindre son lieu de travail à Ouaga 2000, où elle travaille pour le compte d'une société de nettoyage. Mais avant de s'y rendre, les travaux ménagers d'abord. Après ces tâches, c'est le départ. Sur son vélo, elle parcourt chaque jour 10 à 12 km pour aller faire du nettoyage dans les services et parfois à domicile. Un travail qu'elle fait depuis plus de 10 ans. Avant, Mariam, mère de 4 enfants, avait une vie relaxe auprès de son époux, qui était couturier. Mais malheureusement, ce dernier fera une crise d'hypertension qui va aboutir à une paralysie. Avant que mon mari ne soit dans cette situation, il ne voulait pas que j'exerce ce métier car les risques étaient énormes, surtout avec l'insécurité. Mais depuis la maladie, nous n'avons pas eu le choix. Voilà comment je me suis retrouvée à faire du nettoyage dans les services et souvent à domicile. Le métier n'est pas facile, mais on fait avec pour supporter les charges. Mariam se retrouve toute seule face à son destin. Elle décide alors de rejoindre la société EKS, une société de nettoyage, afin de s'occuper de sa famille. Soutenue par son conjoint, qui la comble toujours de sa bénédiction. La vie est souvent faite de surprises. Qui aurait cru qu'un jour, je serais dans cette situation? Quand j'étais bien portant, elle ne manquait pas d'argent de la popote. Mais aujourd'hui, c'est très difficile avec ma situation. Mais ayant ma femme à nos côtés, je rends grâce à Dieu. C'est elle maintenant l'homme de la maison. Elle s'occupe très bien de nous. Chaque jour, je demande à Dieu de toujours le lever dans ce qu'elle fait. Avec ce travail, elle arrive tant bien que mal à honorer les frais de scolarité de ses enfants et bien d'autres dépenses. C'est la misère. Il arrive souvent que je parte au boulot sans rien manger. Pas parce que j'ai pas d'argent ou le temps de grignoter. Tout simplement parce que l'argent que je gagne est immédiatement dépensé. Mais je rends grâce à Dieu pour cela. Car le peu que je gagne, j'arrive tout de même à prendre soin de mes enfants, surtout de mon mari malade. D'aucuns diront que c'est un métier misérable, mais pas moi. Il n'y a pas de sot métier.
Mais souvent, les situations se compliquent pour elles, des périodes où les temps sont durs. Dans ces moments difficiles, la famille est soutenue par le voisinage et par d'autres bonnes volontés. C'est vrai que j'arrive à prendre soin de ma famille à ma manière, mais souvent on tire le diable par la queue. Quand ça devient très dur, le voisinage nous vient en aide, souvent avec des vivres, d'autres nous donnent un peu d'argent. Très connue dans son quartier pour sa simplicité et son humilité, elle reste une femme battante, courageuse et exemplaire, comme le témoignent ses collègues de travail. Le travail, c'est bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. C'est une dame, en tout cas, elle travaille bien. Il n'y a pas de problème. On travaille, on s'amuse, elle fait rire. En tout cas, il n'y a pas de problème dedans. Aujourd'hui, faisant la fierté de sa famille, ses enfants lui témoignent leur reconnaissance. Ils rendent grâce à Dieu de les avoir donné une mère au cœur d'ange. Nous sommes fiers de notre mère. Ça aurait été une autre, elle aurait peut-être quitté son mari à cause de sa maladie. Mais notre mère est restée avec nous. Cela prouve qu'elle nous aime et qu'elle a un cœur d'ange. Nous lui disons merci pour tout, car grâce à elle, je continue toujours d'aller à l'école. Âgée de 47 ans, son souhait en cette année 2020, c'est que son mari recouvre la santé, le sourire, la joie de retourner dans son atelier. Toute heureuse dans son foyer, elle reste convaincue que dans la vie, la route tourne et un jour, elle tournera en sa faveur. Mais pour le moment, elle exerce ce métier avec passion et ce, depuis une dizaine d'années. Voilà, chef de famille parfois par la force des choses, mais aussi sportif. Parfois, football, cyclisme, arts martiaux, les femmes sont dans toutes les disciplines. Nous leur avons consacré un reportage qui sera diffusé tout à l'heure à 21h00 dans le Sport Time. Ne le ratez surtout pas. C'est un reportage de très belle facture signé Luc Pabelgem tout à l'heure, 21h00. Rendez-vous pour le Sport Time. Nous poursuivons ce journal et direction Yako dans le Passeré où le président du CDP s'est rendu pour la célébration du 8 mars aux côtés des associations et groupements de femmes qui œuvrent pour le développement de la localité. Roméo Koeta. Une foule immense pour accueillir Edi Komboigo. Nous sommes à Sognaba, village du général Gilbert Diendéré, situé à une dizaine de kilomètres de Yako. Le président du CDP et ses collaborateurs sont auprès des femmes à l'occasion de la fête du 8 mars. Ils soutiennent et encouragent les groupements et associations de femmes pour le développement du Passeré qui organisent pour l'occasion une foire de vente de produits locaux. Tour à tour, les visiteurs de marque ont pu découvrir le savoir-faire de ces braves dames qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes du Passeré. Un engagement salué par Edi Komboigo qui saisit l'occasion pour situer la place qu'occupe la jeune féminine dans son parti. De par ses conseils, ses nuits blanches, de par son engagement dans le travail, lorsqu'une femme travaille pour la production, nous avons une productivité croissante et donc le développement. C'est pourquoi nous avons déjà décidé que la femme occupe 30%. 30% parmi notre bureau exécutif national, 30% parmi les sections provinciales, 30% parmi les sous-sections communales, 30% dans les villages. Le président du CDP se dit disposé à soutenir toutes les initiatives de l'association, pourvu qu'elles participent à l'épanouissement de la femme. C'est dans ce cadre qu'il offre un forage aux populations de Moutoulou, village situé à un jeu de pierre du premier. L'infrastructure inaugurée ce 8 mars devrait également servir au centre de santé de la localité. Le groupement et association de développement et de l'émancipation de la femme pour le développement du Passeré m'a demandé de trouver un forage pour le CSPS ici, un CSPS que l'on a construit et qui n'a pas d'eau. Je ne sais pas comment les infirmiers et les médecins se débrouillent. Nous avons estimé qu'il était bon que nous puissions répondre positivement à leurs requêtes. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et nous continuons notre œuvre. Et nous pensons, prions Dieu Tout-Puissant qu'il nous donne les moyens et les forces de continuer de répondre positivement aux requêtes des femmes du Passeré, des femmes
du Burkina Faso en général. Le séjour de la délégation du CDP dans le Passoré prend fin par cette visite sur ce site de maraîcher-culture. D'une superficie de 2 hectares, on y cultive un peu de tout. Oignons, persil, gombo, piment, entre autres. Une trentaine de personnes y travaillent. Leur souci majeur, le manque d'eau. La dizaine de puits et 7 pompes motrices sont insuffisants pour l'arrosage. Les femmes appellent à l'aide, surtout en cette période de soudure. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, la CAMEC a initié une séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à l'endroit au profit de ses agents. C'était ce week-end. Archimède Boy. Le cancer féminin est une réalité au Burkina Faso. Pour venir à bout de ce mal, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden, depuis quelques années, avec l'appui de la Bank of Africa, organise des journées de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. La Journée internationale de la femme du 8 mars est devenue un rendez-vous incontournable de l'année. Elle est attendue par toute la jeune féminine. Pas seulement. C'est le moment que nous, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden, avions choisi depuis 2015 pour apporter notre modeste contribution à l'épanouissement sanitaire de la femme. En effet, depuis maintenant 6 ans, les questions des cancers féminins, notamment les cancers du sein et celui du col de l'utérus, constituent une préoccupation majeure pour la JCI Ouaga Golden. Cette 6e édition placée sous le thème « Brisons le mythe du cancer féminin » a été une opportunité pour les femmes de s'informer sur ces maladies, mais aussi de se faire dépister. Il s'agit pour nous, à travers cette activité, de donner l'opportunité à toutes ces femmes de s'informer conséquemment sur ces maladies et surtout d'inscrire un dépistage dans leurs habitudes. Au-delà, il s'agit pour nous de soutenir les efforts des pouvoirs publics et des secteurs de la santé. Des actions sont prévues en octobre prochain dans d'autres localités du pays. L'innovation de cette année, c'est l'accompagnement des femmes atteintes des lésions précancéreuses dans leur traitement. Toute autre chose maintenant et tout de suite la chronique éco de ce journal. Ce soir, nous revenons sur la guéguerre entre le ministère du Commerce et les organisations interprofessionnelles de l'Anacarde, de la Manque et du Carité, une affaire de plus de 7 milliards de francs CFA. Plus d'explications, Rémi Lambert-Nébier. Où sont les milliards prélevés? Titraient nos confrères de l'économiste du Faso la semaine dernière pour faire écho des revendications des interprofessions Anacarde, Sésame, Mangue et Carité. Pour ces interprofessions, les prélèvements effectués par le ministère en charge du Commerce depuis 2 ans sur les exportations de l'Anacarde et du Sésame leur reviendraient de droit. La somme est estimée à plus de 7 milliards de francs CFA selon ces interprofessions et représenterait la contribution financière obligatoire CEFO instituée par la loi portant réglementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques adoptée en octobre 2012. Contacté, le ministère en charge du Comex réplique à travers le directeur général du Comex. La somme existe bel et bien et serait de 6 761 millions de francs CFA. Cependant, les interprofessions des filières dites porteuses feraient un amalgame. Ces prélèvements ne sauraient être considérés comme une perception au titre de la CEFO, car ils sont effectués par l'État et relèvent d'une créance publique, contrairement à la CEFO, qui est une créance privée prélevée par les interprofessions elles-mêmes sans ingérence de l'État. En conclusion, la CEFO, la contribution financière obligatoire, n'existe pas pour l'heure, selon le ministère du Commerce qui, du reste, se dit prêt à accompagner les interprofessions pour son opérationnalisation. Alors, question,
Qui des deux protagonistes interprète mal la loi 050 et ses décrets d'application? Ou à qui revient du droit les 6 milliards 761 millions de francs CFA issus de ces prélèvements? Pour le ministère du Commerce, les fonds existants sont utilisés pour le financement des activités des filières concernées et dont la filière anacarde bénéficie déjà. Mais la crise de confiance quant à la gestion des fonds s'est déjà installée. Les interprofessions suspectent le ministère du Commerce de jouer des pieds et des mains pour s'adjuger légalement la gestion des fonds à travers la création d'un établissement public de l'État destiné à les substituer. Cette crise est à juguler rapidement pour éviter de plomber davantage le développement des filières dites porteuses dont les exportations en 2018 sont estimées à 250,7 milliards de francs CFA. Économie encore pour terminer à 2 mois de ce grand rendez-vous d'affaires dénommé Africalia. Les organisateurs mettent les bouchées doubles, on multiplie les rencontres, on sensibilise aussi les opérateurs économiques. Surtout, Justin Dabiré était à l'étape de Bobo Dioulasso. Informer les chefs d'entreprise de la région des Hauts-Bassins sur l'importance du Forum Africalia et les conditions de leur participation, c'est le message principal de cette rencontre entre le secrétariat permanent du Forum Africalia et les acteurs du secteur privé de la région des Hauts-Bassins. Et pour participer au Forum Africalia cette année, l'inscription se fait en ligne ou sur remplissage d'un formulaire physique. Nous donnons la possibilité à ceux qui ont des problèmes de connexion Internet de pouvoir remplir un dossier sous Word qui a été mis à disposition. L'inscription en ligne est ce qu'on appelle une préinscription qui doit être validée par les chefs de délégation. Donc une entreprise qui est validée reçoit un code d'accès et qui lui explique vraiment qu'elle est effectivement inscrite à la manifestation. Pour participer au Forum Africalia, une entreprise doit payer 260 000 francs CFA pour un participant et 150 000 francs pour un deuxième participant de l'entreprise avec le même planning de rendez-vous. Maintenant, nous avons fait des conditions particulières pour les jeunes de 35 ans maximum et pour les femmes, quel que soit leur âge, ils bénéficient d'un tarif spécial de 200 000 francs CFA. Pour la 7e édition du Forum Africalia qui se tient du 27 au 29 mai 2020 à Ouagadougou, 500 chefs d'entreprise sont attendus pour parler d'affaires à travers des rencontres B2B. Pour encourager la participation des jeunes et des femmes au Forum Africalia, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso prend en charge les frais de participation de 50 jeunes et femmes à hauteur de 50%. Il y a des conditions qui sont fixées. Il faut avoir, comme on a dit pour les jeunes, avoir de 35 ans maximum. Pour les femmes, il n'y a pas de condition d'âge. Il faut être résident dans la région. Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum de 15 millions de francs CFA. Et l'inscription, c'est un programme qui prend fin le 30 mars. Il faut donc être parmi les premiers à s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces conditions. Au niveau de l'Ouest, ici, le président Ablaï Souri, qui est le président de la Chambre régionale de Lyomois, et le bureau de la Chambre de commerce à Bobo ici, ont mis aussi à la disposition 50 places pour les opérateurs économiques de l'Ouest, dont 30 pour les gens, pour les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins et 20 pour les 3 autres localités qui sont la Boucle du Monde, le Sud-Ouest et la région des Cascades. Et pour ces places, les frais d'inscription sont totalement pris en charge. Créé en 2010, le Forum Ouest africain de développement des entreprises Africalia célèbre cette année son 10e anniversaire. Un 10e anniversaire qui pourrait être reporté en raison de l'épidémie coronavirus. Mais pour l'heure, le secrétaire permanent de Africalia rassure que des mesures seront prises suivant l'évolution de la maladie en vue de la tenue de la 7e édition du Forum Africalia. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur BF1 tout à l'heure à 20h15, le Kibaï Wakato avec Eric Soudré. Et puis à 21h00, le Sport Time, comme je vous le disais, avec ce reportage extraordinaire consacré aux femmes dans le sport. C'est avec John William Somda. Au revoir.